Bon, Frédéric est avec nous. Frédéric qui m'aviez donné l'adresse. Frédéric était avec nous, qui est boucher. Bonjour Pascal. Ah oui, je crois que vous étiez navigateur. Parce que vous vendez de la viande sur un bateau ou parce qu'il y a du vent, j'ai l'impression. Non. Je suis en retraite à partir de demain. Vous êtes en retraite à partir de demain? Voilà. Ah, donc c'est le 1er octobre. Le 1er octobre. Et vous travaillez... Alors, quel âge vous avez? 60 ans. 60 ans? Ah bah, et non, moi je suis en retraite, je pourrais être en retraite depuis le 9 septembre alors. Et... Non, parce que moi, si vous voulez, j'ai eu un accident de travail grave. Ah oui, d'accord. Et j'ai une reconnaissance de 20% d'incapacité permanente. Qui était lié à la boucherie? C'était oui, à la boucherie. Je travaille en boucherie, oui. Oui, c'est un accident. C'est vrai que c'est. Moi, quand je vois, par exemple, je vous assure, quand je vois, on est tous pareils. Quand je rentre dans une boucherie et que je vois les mains du boucher, d'abord, il n'a pas de gants, bien souvent, un boucher, parce que il doit être. Si tu mets des gants, tu perds un peu, sans doute, je sais pas comment dire, de plasticité ou de dextérité. Tu mets pas des gants, tu ne te protèges pas les mains. Et je vois bien souvent, évidemment, quand je vois avec le hachoir tomber, je me dis, oh là là, j'ai peur à chaque fois. Ouais, mais après, bon, voilà, c'est derrière nous, on va dire ça. Par contre, monsieur Pro, si vous permettez, avant de commencer, je voudrais répondre un peu à Mohamed. Vous savez, moi, je sais toujours, on veut faire vivre en France des gens qui viennent de toutes les horizons et qui n'ont pas d'histoire commune. Moi, je prends toujours un exemple, la Légion étrangère. Vous avez la Légion étrangère, vous avez plusieurs nationalités, plusieurs religions, et tous ces gens-là vivent ensemble en parfaite harmonie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire commune qui est la Légion étrangère. En France, nous avons des gens qui vivent ensemble et qui n'ont aucune histoire commune. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Bah écoutez, c'est toute la difficulté. Vous avez même avec certaines où on était en guerre avec certains il n'y a pas si longtemps que ça. Comment voulez-vous? Ils ont leur propre histoire. Leur propre comment on appelle ça, leur propre façon de voir les choses, et nous on en a aucune de commune. Donc ça ne peut pas fonctionner. Moi je vois dans la Légion étrangère, vous avez des gens qui vivent de toutes les nationalités, de toutes les religions, et qui vivent dans une parfaite harmonie. Parce oui. Qu'est-ce que la Légion étrangère? Oui, mais parce que c'est la Légion, on ne peut pas comparer la Légion étrangère. Il y a des règles, et surtout il y a des règles. La Légion étrangère a mis, voilà, il y a une histoire commune, et il y a les règles. Et les règles, il faut les respecter. Et puis ça marche très bien. Ça fonctionne très bien. Nous, on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a aucune histoire commune et on n'a aucune règle. Chacun met les règles. Ce qui est incroyable, c'est de dire qu'on n'a pas d'histoire commune parce que les gosses, les enfants nés français ici, ils ont une histoire commune puisqu'ils sont des enfants de l'immigration. Oui, mais qu'est-ce qu'ils nous reprochent toujours? L'histoire du passé. Oui, mais ça, c'est nouveau. En permanence. Pardon? C'est assez nouveau, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans la repentance, le rapport de la France à son passé, il a, je ne sais pas si c'est 15 ans, 20 ans ou 25 ans, mais il est globalement nouveau. Oui, en général, c'est la deuxième ou troisième génération. Oui. Mais c'est pour ça qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'ils ne veulent pas de notre histoire commune, ils n'en veulent pas. Ils veulent leur histoire de leurs grands-parents. Oui, moi je ne sais pas, parce qu'en fait, je n'aime pas généraliser. Moi, je personnellement. La difficulté, c'est de généraliser. Moi, monsieur Pro, que vous soyez blanc, bleu, vert, jaune, rouge, violet, toutes les couleurs que vous voulez, de n'importe quelle religion, je m'en fous complètement. Tu es français, tu aimes la France, pour moi, tu es français, point barre. Par contre, si tu mais il faut partager là où vous avez raison, c'est ce qu'on dit de tout à l'heure, l'intégration, l'assimilation. En fait, le sujet qui est très difficile à admettre et comprendre, et moi c'est ma conviction, mais parce que c'est le but qui m'intéresse, il faut accepter l'idée que ceux qui viennent sur le territoire de France acceptent de perdre une part d'eux-mêmes au nom de l'assimilation et de l'intégration, parce que le vivre ensemble sera plus facile. Voilà. C'est un peu ce que je pense sur le fond. Jusqu'à présent, c'est quoi? Jusqu'à présent, ces dernières années, c'est plutôt viens comme tu es. Mais le viens comme tu es, il pose des problèmes. Parce qu'effectivement, les sociétés multiculturelles, parfois, elles peuvent entrer en conflit. Donc j'entends que c'est pas facile d'oublier une part de son histoire. C'est ce qui s'est passé dans le modèle français, qui était extrêmement centralisateur. C'est-à-dire qu'à marche forcée, la France a centralisé. Et ce qu'on demande parfois à ceux qui viennent de l'extérieur de la France, on l'a demandé aux Bretons, on l'a demandé aux Corses, on l'a demandé aux Pays Basques, etc. Je cite toujours les mêmes exemples. Quand Vicente Lizarazu il est né, il ne pouvait pas s'appeler Vicente. Il
Il s'appelait Vincent sur son état civil. Bon. C'est dire si la France ne reconnaissait pas les identités régionales. Alors depuis, ça a un peu changé, parce que les prénoms aujourd'hui sont... Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que chaque cas est différent. Évidemment que c'est bien aussi de garder une part de tradition. Mais vous imaginez si à Rennes on parlait breton ? Et si en Corse on parlait que corse ? Et si en occitan on parlait la langue d'Oil ? Ou la langue d'Oc ? Bon, à ce moment-là, c'est plus la France, quoi. Nous, on a un pays particulier, on est le premier État-nation. Donc, on a une histoire différente de l'Allemagne, de l'Italie, bien sûr. C'est la France, c'est l'État-nation. Qu'est-ce qui se passe ? L'hymne de la Légion. Et pourquoi la Légion ? Puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Et puis, notre ami Boucher doit faire du boudin aussi. Elle est bien. Monsieur Pro, quand vous parliez de la France, et là on en revient à Monsieur Sarkozy, ce n'est pas la France qui ne voulait pas ça, ce sont nos politiques. Et ça a toujours été le gros défaut. Vous avez parlé dernièrement de l'auteur algérien, de l'écrivain algérien qui Kamel Daoud ou Monsieur Bouansal? Comment ? Oui, voilà. Vous voyez, notre classe politique, toutes leurs décisions qu'ils ont prises, ils sont prises en vase clos, et nous, en payons. Quand je vois M. Sarkozy qui dit on ne travaille pas assez, oui, c'est un fait, certainement. Mais qui nous montre l'exemple. Notre classe politique, monsieur, nous coûte une fortune. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est sûr que quand on voit Fabrice, on peut s'interroger. Frédéric qui est boucher. Combien de temps vous avez travaillé, Frédéric ? Parce que vous êtes en retraite le 1er octobre. Alors, moi, j'ai commencé à 17 ans. 17 ans. Donc vous avez 43 années de boucherie. Alors en boucherie, j'ai 8 ans. Ah oui, avant vous étiez où ? Avant j'ai fait tous les métiers. J'ai fait routier, j'ai été militaire, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai été dans la sécurité, j'ai fait les fruits, les saisons des fruits. Est-ce que vous conseilleriez à un jeune homme, par exemple de 17-18 ans, d'être boucher ? Parce que c'est peut-être pas un métier à la mode, mais on me dit qu'on gagne très bien sa vie et très vite. Non, c'est faux. Ça dépend de la région que vous habitez. Vous habitez sur Paris, vous gagnez très bien votre vie. Mais le problème, c'est que la vie est chère à Paris. Nous, en région, dans les Hauts-de-France, on est payé de misère. Mais un boucher qui voudrait être... Je vous promets une chose, monsieur Pau. Oui. Même les heures supplémentaires ne sont pas payées. Elles sont récupérées à la disposition de l'employeur. Et celui qui a envie de monter sa propre boucherie, qui a 20 ans, ce gosse qui n'a pas un centime, par exemple, est-ce qu'il va trouver des moyens des banquiers ? Combien faut pour monter une boucherie ? Ça revient quand même. Le matériel coûte cher. Le matériel coûte assez cher. Mais vous, à peu près... Après, pour un petit exemple, un hachoir, machine à steak, vous pouvez en trouver à partir de 4 000 €. Rien que le hachoir. Machine à steak. Vous avez les chambres froides, vous avez le... Voilà. Moi, je leur conseillerais plutôt, c'est de prendre, comme on fait maintenant dans les petits villages qui recherchent des bouchers, qui ont à leur disposition une boucherie avec tout le matériel. Et quel est, votre morceau préféré de la viande après ces années d'expérience ? Alors, moi, j'appelle le filet de rumsteak. C'est bon. Vous avez la carotte, on appelle ça une carotte, une forme de carotte. Dans le rumsteak, je trouve que pour moi, c'est le meilleur. Bon, vous vouliez évoquer Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que vous nous avez appelé, vous vouliez peut-être conclure sur ce sujet. Voilà. Donc, écoutez, M. Sarkozy a toujours des idées, mais quand ils ne sont plus au pouvoir. M. Sarkozy, alors, concernant l'histoire de travailler plus, qu'il nous montre l'exemple. Et je vous assure, en région, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'une catastrophe ? C'est une catastrophe. Nos élus, je vous conseille, allez voir, M. Pro, vous qui êtes assez curieux de ce genre de choses, allez voir la Cour des comptes régionale du Hauts-de-France. D'accord ? Allez voir le syndicat mixte de transport urbain de la Sambre, et allez voir un petit peu le rapport de la Cour des comptes, notamment le rapport sur les locations de véhicules et les remboursements de frais, tout ceci et tout cela. C'est un scandale. Personne ne saisit la justice, et la justice qui est au courant n'ouvre même pas une enquête là-dessus. C'est des millions qui partent comme ça. Et ils viennent nous donner des leçons de morale. Moi, vous savez, j'ai 60 ans, j'ai de l'arthrose partout mes mains. J'ai mes mains qui se bloquent, j'ai des crampes dans mes doigts. Et j'ai le dos. Alors le dos, je vous en parle même pas, les genoux, je vous en parle même pas. Vous voyez ? Et c'est ces gens-là qui viennent nous dire à moi qu'il faudrait que je travaille encore plus. Non, mais vous avez raison dans le cas dans lequel vous êtes. Non, mais je pense que la retraite, on est tous d'accord, faudrait un système à la carte. Il faut que chacun ait la possibilité de partir en retraite, j'ai envie de dire quand il le veut, mais qu'il en assume les conséquences. Celui qui veut partir à la retraite à 55 ans, il n'aura pas une retraite pleine. Est-ce que vous savez, vous, le montant de votre retraite, Frédéric ? Alors, s'il m'annonce
ce qu'ils m'ont annoncé est vrai, je devrais partir avec 1894 € brut. 1800, et aujourd'hui, par exemple, votre dernier salaire, il est de combien? Mon Dieu, c'est 1300, 1400, 1400. Donc vous allez gagner plus en retraite que lorsque vous étiez... Oui, mais parce que moi, mes meilleures années sont derrière. J'ai fait des salaires importants dans mes 25 dernières années. 1800 €. Est-ce que vous êtes propriétaire, Frédéric? Oui, j'ai acheté une petite maison de Coron. Vous savez, on est dans le Nord, on aime bien les Corons. Bon. Donc j'ai acheté une petite maison de Coron. Ça, et elle est payée 22 000 € à ce prix-là. Elle est payée... Combien vous l'avez payée, la maison? 22 000. Après, 22 000 € une maison? Ah oui. C'est pas très cher. On a fait des travaux, j'ai passé 22 000 € une maison? Mais elle fait combien de mètres carrés, votre maison? Ah non, écoutez, vous avez une pièce qui fait salon, salle à manger, vous avez une cuisine, en haut vous avez 3 chambres, quand même, elle fait combien de mètres carrés? Au moins 100 mètres carrés? Combien? Au moins 100 mètres carrés? Non. S'il y a 3 chambres et un salon de cuisine. On est peut-être à 80. Bon, mais même 80. Mais c'est dans mes 22 000. Vous vous rendez compte qu'à Paris, parfois, c'est le prix d'un mètre carré. Vous avez un mètre carré, j'exagère un peu, mais. Vous savez, monsieur, vous savez, pour payer ça. Oui. Ça a été on n'a pas pris de vacances pendant 10 ans. On a passé tous nos samedis, tous nos dimanches, nos mains dans le béton, en train de faire les travaux. Les enfants, ils n'ont jamais privés. Mais moi et mon épouse, avant d'acheter quelque chose, on réfléchissait. Mais vous l'avez acheté il y a combien de temps, cette maison? J'ai acheté il y a 94. Ah, bah oui, mais c'est pour ça, 22 000 €. Mais il y a 30 ans. Ah oui, il y a 30 ans. Oui, mais on n'était pas en euros il y a 30 ans. C'était en France, c'était 150 000 francs. Ah, bah d'accord. Non, mais là, je comprends. Mais s'il y a 30 ans, 150 000 francs, bah oui, 22 000 €. Oui, bah aujourd'hui, elle vaut combien, votre maison, aujourd'hui? Bon, je sais pas, chercher à savoir. Mais vous savez tout faire vous-même. Vous savez faire l'électricité, le carrelage. Il y a des copains, il y a des amis, il y a la famille. Il y a des amis qui viennent faire l'électricité chez vous. Vous avez des bons amis. C'est encore le temps. Moi, ils mettent le feu chez moi, mes amis, mais ils mettent pas l'électricité quand ils viennent. Bon, vous savez, les amis, ça se compte sur une doigt d'une main. Et votre femme? Oui, mais on est tous pareils. Mais c'est normal, ça. Qui trop embrasse mal étreint. Oh, pas mal, on garde ça. Qui trop embrasse mal étreint. Dites-moi, que voulais-je vous dire? Oui, votre femme, elle est en retraite ou elle continue de travailler? Alors non. Mon épouse travaille, elle fait les ménages dans une usine. Donc elle va continuer de bosser. Quand on a eu les enfants, on a fait le choix. Elle travaille, elle faisait les ménages. Et moi, à ce temps-là, j'étais livreur, donc je gagnais pas mon émerveil. Donc là, on avait fait le calcul simple. Oui, et là, on en revient toujours à ça, monsieur Pro. Travailler plus. Mais oui, mais à l'arrivée, vous avez eu combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants, Frédéric? 2 enfants. Et les 2 enfants bossent? Comment? Les 2 enfants travaillent? Oui, j'ai un éducateur spécialisé avec les enfants autistes. Oui. Et j'ai un chaudronnier qui a eu le BTS. Mais c'est une vie, pardonnez-moi, mais vous avez réussi. Ah ouais, vous avez donné à vos enfants du travail, vous les avez élevés, ils ont un job, tous les deux. Ils sont propriétaires de leur maison. Le dernier, il a eu 26 ans, il a acheté sa maison. Mais tout le monde achète. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est les leçons de morale. À 26 ans, il achète déjà sa maison. Oui. Et où est-ce qu'il vit? Le premier aussi. Après, il faut la payer, hein, attendez. Oui, ça j'entends bien. Il faut la payer. Et ils habitent dans quelle région de France? Hauts-de-France aussi? Hauts-de-France, du côté de Maubeuge, bassin de la Sambre. C'est le modèle français. Frédéric, c'était sympa de vous avoir. Et la retraite... Non, mais je voudrais quand même revenir sur M. Sarkozy, deux mesures, M. Pro. Donc, vous savez, on a eu sa partie sur la petite qui s'est encore fait assassiner. Voilà. Alors vous savez ce qu'on fait? On marque une pause et on revient avec vous. De vous écouter. Vous vouliez dire un mot sur Philippines et ce drame? Voilà. Alors moi, c'est surtout sur les Français que je voudrais dire un mot. Je ne les supporte plus. Une fois de plus, vous les voyez là, en train de gueuler, en train de pleurer. Ils vont tous mettre des bougies, ils vont tous mettre des nounours, et ils ont été votés Mélenchon. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. On a les élus qu'on mérite. Pareil, Monsieur Faure, la responsable des Verts, quand ils sont entrés dans une usine. Vous avez vu cette photo-là, Monsieur Pro? Quand ils sont entrés dans une usine pour défendre les ouvriers, vous les voyez dans un vestiaire, en train de mettre des tenues de travail ouvriers, avec des petits sourires. Pour eux, c'était un jeu. Je comprends même pas que les gens, ils ont pas viré de leur usine. Fallait les virer, ces gens-là. Alors moi, je dis aux Français, maintenant, on a les élus qu'on mérite. Vous voulez vivre mieux? Faut avoir un peu plus de courage. Et puis, il faut aller au bout des choses. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Vous avez vu? Et vous êtes parfait. Et vous allez nous rappeler maintenant que vous allez être en retraite plus souvent, peut-être? Oui, tout à fait.